Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Alors vous avez vu, donc je suis revenu du Sri Lanka, je suis actuellement à Paris. Je ne vous cache pas que je préférais faire des vidéos là-bas. Le décor derrière moi était quand même nettement plus sympathique, les gens plus souriants et la température, une vingtaine de degrés de plus. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un aspect important, c'est comment réussir votre inauguration. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est trop souvent négligé par beaucoup d'enseignes d'ailleurs. Il faut savoir que moi, quand j'ai ouvert mon premier magasin, donc un magasin à Mont-Saint-Fleur, l'enseigne ne m'a pas du tout conseillé sur cette partie et j'ai été un petit peu livré à moi-même. Donc forcément, comme c'était ma première boutique et que je n'avais pas d'expérience, c'était très loin d'être optimal. Donc ce que j'ai fait, c'est quoi? Forcément, vous ouvrez votre premier magasin, vous êtes très content et vous voulez le partager en priorité avec qui? Avec votre famille et avec vos amis. Donc j'ai passé une très bonne soirée, c'est pas le souci. On s'est tous très bien amusés et ça reste un très bon souvenir. Alors voilà, on a pu tous discuter, j'ai pu leur présenter le projet, ce que j'avais fait, les travaux, tout ça. Donc sur cet aspect-là, je parle de l'aspect humain, c'était vraiment très bien. Mais si on s'intéresse un petit peu à l'aspect commercial, là c'était pas du tout optimisé. Une inauguration pour moi, maintenant, avec mon expérience, ça doit aussi servir à recruter des clients dès le départ et à générer immédiatement du chiffre d'affaires. D'accord ? Alors pour cela, vous allez devoir respecter quelques petites règles. La première, et je suis sûr qu'elle va vous surprendre, parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on entend, je trouve, c'est que l'inauguration ne doit pas être faite quand vous ouvrez votre commerce. Et oui, parce que tout de suite, ce que vous dites, c'est que j'ouvre par exemple mon magasin le vendredi et je vais immédiatement faire l'inauguration le vendredi soir. Et en fait, ça, c'est une erreur, d'accord? Alors, je vais naturellement vous expliquer pourquoi, mais le mieux, c'est ce que j'ai fait sur ma dernière boutique, je l'ai fait l'inauguration 2 mois après l'ouverture. Et pourquoi? Parce que comme ça, j'avais déjà des clients, naturellement, qui étaient venus pendant ces 2 mois. J'avais même déjà repéré des bons clients à qui j'avais pris leurs coordonnées. L'équipe était aussi rodée, il ne faut pas oublier ça. C'est que quand vous allez commencer avec des employés, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, il va falloir forcément ajuster les choses. Ils ne seront pas au top sur la connaissance des produits. Des règles, on va dire, des procédures de l'enseigne. Donc voilà, au moins pendant ces 2 mois, vous avez le temps de peaufiner, on va dire, faire vos derniers réglages, déjà nouer des contacts avec vos clients, peut-être même que vous aurez des gens qui travaillent dans la presse ou autre chose, des blogueurs qui sont assez friands de nouveautés, surtout si vous avez un nouveau concept, qui seront déjà passés. Et là, vous pourrez les inviter à votre inauguration. Ce qui fait qu'à votre inauguration, vous aurez d'une part votre famille, vos amis, mais aussi des clients et des prospects. Vous voyez, donc ça sera beaucoup plus impactant. Ensuite, une autre chose, c'est quand est-ce qu'il faut faire une inauguration? Quel jour de la semaine? Ça aussi, c'est très important. Parce que je crois que pour la première inauguration, j'ai dû le faire un vendredi soir. Et en fait, les jours où il ne faut pas le faire, c'est le vendredi soir. Pourquoi? Parce que justement, les gens sont déjà très invités. Ils ont travaillé toute la semaine. Donc, ils n'ont pas forcément envie, le vendredi soir, d'aller dans un magasin. Le samedi et le dimanche, vous comprendrez que c'est pareil. C'est pas du tout le bon moment, surtout pour la presse. Si vous voulez avoir un article dans le journal, ne déplacerez jamais un journaliste un samedi ou un dimanche parce que vous n'êtes pas connu, c'est déjà assez difficile de les faire se déplacer comme ça. Et je vous déconseille aussi le lundi soir, qui est tout simplement le premier jour de la semaine, donc les gens étaient en week-end, ils viennent juste de revenir. Et voilà, dès le lundi soir, c'est vrai que c'est pas un soir où on a forcément envie de sortir. Donc voilà, je vous conseille le mardi, le mercredi et le jeudi. Ensuite, justement, envoyez bien vos invitations à l'avance, d'accord, pour que les gens puissent bien le noter et n'envoyez pas ça en dernière minute. Là, encore une fois, même parfois si les gens ne peuvent pas venir, si la presse, le journaliste ne peut pas se déplacer, il vous demandera par exemple s'il peut venir 1 ou 2 jours plus tôt, parce que le magasin est déjà ouvert, pour prendre tout simplement des photos et
et rédiger comme ceci un article dans le journal. Donc voilà, vous avez quelques petites astuces. Le plus compliqué, je ne vous cache pas, c'est la presse. C'est vraiment très très difficile. Si vous connaissez personne là-dedans, c'est des gens, je parle de la presse écrite, vraiment les journaux, pas les blogueurs, ça c'est des gens jeunes, dynamiques, mais souvent on va dire la presse bien établie, bon, c'est difficile. Donc le mieux dans ce cas-là, parce que je ne vous cache pas que j'ai fait des communiqués de presse, je pense qu'ils ne les lisent même pas. Donc je pense qu'il faut, le mieux ce soit voilà, que votre franchiseur ait tout simplement une agence de communication. Et si votre franchiseur a une agence de communication, donc ce sont des gens qui ne font que ce métier-là, qui connaissent directement les adresses email des... J'ai failli me faire écraser, c'est pareil. Ils connaissent directement, pourtant c'était vert pour les piétons, enfin ouais. Donc ils connaissent directement les adresses email des journalistes et ceux qui sont intéressés et ceux qui se déplacent. Donc voilà, une inauguration, ça doit servir à plusieurs choses. Naturellement, vous devez profiter de cet instant qui est quand même, surtout sur le premier, un instant magique. Vous devez passer du bon temps avec votre famille, vos amis aussi. N'hésitez pas à faire un petit repas après, ça c'est super sympa, d'accord, voilà, avec ces personnes-là. Mais pensez aussi à vos clients, pensez tout de suite à monétiser, pensez à l'impact, ok. Invitez tous les commerçants à côté, attention. J'en vois, ils ouvrent tout seuls, ils invitent, ils invitent plein de gens, mais pas leurs voisins, entre guillemets. Si, tout de suite, ça c'est important. Les commerçants, voilà, vous pouvez être amené à leur demander un service et tout, pensez à les inviter. Et aussi une autre erreur que j'ai déjà vue, par contre je la trouve un petit peu plus spéciale, c'est de ne pas inviter les autres franchisés. Alors ça c'est pareil, la franchise, entre guillemets, c'est une famille, vous allez faire partie d'un réseau, donc invitez naturellement les autres franchisés. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour comment réussir une inauguration et pour que ça soit impactant pour votre commerce, pour votre lancement. C'est vraiment quelque chose d'important, un point à ne pas négliger. Vous mettez toutes les chances de votre côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de conseils et réussir en franchise et dans l'entrepreneuriat. Comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise. Pour le télécharger, c'est tout simple. Cliquez sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran ou dans la description. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.